Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de 100% Culture, votre rendez-vous culturel. Pour ce numéro, je reçois un artiste musicien. Mais avant, je vous laisse avec Salomo Sobosipe pour les actualités internationales. Bonjour à tous les fanatiques de la culture. Eh bien oui, nous nous retrouvons encore cette semaine où nous accrochons plus à la musique et le monde du cinéma. Et justement, parlant bien sûr du cinéma, nous parlerons bien sûr de la disparition du comédien Maurice Bénichou. Oui, il est mort. Il faut déjà dire qu'âgé de 116 ans, il avait joué bien sûr dans une quarantaine de pièces et une cinquantaine de films dirigés notamment par Éric Verneuil, Michael Haneke et Jean-Pierre Jeunet. Alors, un bref parcours sur l'artiste, il faut savoir déjà que déjà dans les années 1968, Maurice Bénichou a été mis en scène par Patrice Chéreau dans le prix de la révolte de Marchinois, avant de devenir lui-même l'un des comédiens récurrents de Timon, d'Athès, de William, chez Shakespeare, dans le théâtre bien sûr du Bouffe de Nord à Paris. Également, on se souvient des années 1985 avec l'artiste où Peter Brook a confié à Maurice Bénichou les rôles de Ganesha, de Krishna dans Mahabharata. Et c'est également l'un des films bien suivis par le public. Il faut dire rappeler également que c'est un spectacle de 9 heures qui reste l'un des plus grands événements du festival d'Avignon. Il est tout de même à rappeler que l'artiste a un long parcours qu'on ne saurait vraiment retracer ici, bien sûr, sur nos antennes, mais c'est quand même d'aller de plus découvrir sur la toile. Alors, on reste toujours dans le monde du 7e art, le cinéma. Nous parlerons bien sûr de la condamnation du cinéaste Sterling Van Bagen. C'est vrai que beaucoup ne le connaissent pas, mais il faut déjà rappeler que c'est le cofondateur du festival du film Sundance. Alors, il a été donc condamné pour agression sexuelle sur une enfant. Merci quand même de plus découvrir sur la toile, mais c'est pas trop honnête, ça. Alors, l'homme est âgé de 112 ans et a plaidé coupable. Et le juge Roger Garfini a été condamné. C'est vrai qu'il a condamné pour une peine de prison à vie, avec une possibilité bien sûr de libération conditionnelle, de laisser le détenu en prison. C'est vrai qu'il ne restera pas en prison, mais c'est bien sûr une libération conditionnelle, mais c'est plus que les 6 ans, il faudrait la notifier, parce que vous allez comprendre, pardon. Alors, détenu en prison plus longtemps que le 6 ans, le minimum de 6 années. Selon l'accusation, l'individu aurait bien sûr fait des attouchements sexuels sur une mineure, ce qui ne s'est fait pas, bien sûr, vous le savez, à 2 reprises déjà entre les années 2013 et 2015. C'est vrai qu'on reste toujours dans le monde de la culture, chers amis internautes. On vous parle maintenant du festival de Petite Volée, le tour de piste de chef de chœur, la chef de chœur Danielle Venoncourt. Et il faut déjà rappeler que depuis 28 ans bien sûr, le festival de chansons de Petite Volée en Gaspard, bien sûr avec Danielle, cette dernière bien sûr s'occupe de faire chanter les enfants grâce au volet de la petite école de la chanson. C'est vrai que ça naît bien sûr dans tous les pays comme cela, hein, les écoles de chansons, mais avec Danielle Venoncourt, c'est tout un autre, bien sûr, il faut déjà comprendre que c'est toute une autre expérience avec le monde de la musique qui à chaque édition plonge les enfants comme ça dans le monde de la musique pour accompagner la jeunesse, à plonger bien sûr dans ce répertoire qu'aujourd'hui nous aimons tous. Il faut dire rappeler que l'artiste, bien sûr, était vraiment inspiré par le monde de la musique parce qu'elle est professeure de musique. Et à cette rencontre, il y a plus de 300 enfants venus de partout dans la région pour interpréter bien sûr les morceaux de l'artiste Michaud. Et c'était là le dernier tour de prise par Madame Venoncourt qui a accroché bien sûr sa baguette, je l'ai dit. Il est tout de monde à rappeler que c'est une professeure de musique, parce qu'elle ne s'est pas négligée, elle a commencé la musique très tôt, ce qu'elle a voulu donc apprendre aux enfants pour pouvoir pousser le monde de la musique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur la toile, et merci pour ceux-là quand même qui sont les fanatiques de la toile, mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, pour le compte de cette semaine. J'ai bien envie de vous quitter, mais je sais que il y a un artiste, Cédric Kodjo. Cédric Kodjo est passé bien sûr sur les plateaux ici. Je vais vous laisser avec son morceau, Alodota, c'est le titre qui circule actuellement avec l'artiste. Alodota, c'est le titre à découvrir. Merci et à bientôt. Comme je le disais à l'entame, je reçois pour vous ici aujourd'hui un artiste musicien. Il s'appelle Cédric Kodjo, mais je vais le laisser se présenter à vous. Cédric, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas forcément tous. Cédric Kodjo en tant qu'artiste et Cédric Eda vainqueur à l'état civil. Je suis artiste, compositeur, chanteur depuis, ça fait 7 ans maintenant. Et je suis béninois.
À quelle œuvre pouvons-nous vous reconnaître? 2013, d'ici et d'ailleurs, première sortie, révélation de la meilleure musique de l'année. Une autre chanson, pour être un peu précis, vous pouvez Loup fredonner. solitaire, d'ici et d'ailleurs, on est tous appelés à se tenir la main, parce qu'on rêve d'un meilleur lendemain. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, dans nos cœurs, on est tous les mêmes. Cette aventure a démarré depuis quand? 2013. Pouvez-vous un peu développer votre parcours artistique? Ok. 2013, première sortie avec Yami Touch sous Kama. C'était la première sortie officielle en tant qu'artiste. Donc du coup, après 2013, j'ai fait une belle pause. Après d'ici d'ailleurs, une belle pause. Je suis revenu en 2016 avec Ça peut te faire mal, qui est carrément une musique trap qui n'avait rien à voir avec la musique d'ici d'ailleurs, le hip-hop à la base. Et puis juste après, il y a eu les cyphers, carrément des projets hip-hop. Et il y a quelques temps, j'ai sorti Nkoleta. Nkoleta qui signifie j'ai encore enflammé, qui est un son purement béninois. Genre c'est trap, c'est hip-hop et c'est fait avec le fond, c'est fait avec le fond. Donc du coup, c'est le genre de musique que je pourrais vendre à la population béninoise aussi facilement. Nkoleta ou Nkoleta? Nkoleta. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer cette carrière musicale? Ça fait un bon moment que je suis en train d'essayer de me faire entendre. Et c'est un peu compliqué parce que quand ça vient d'ailleurs, le béninois, il assimile plus. Mais quand tu es ici, tu fais la même chose que ceux d'ailleurs, le béninois n'y accorde pas assez d'importance. Il pourra te reconnaître ta force, il dira ouais, t'es bon, t'as su, tu fais une belle musique, mais le béninois ne t'écoutera pas comme ça. Donc du coup, il y a eu un travail qui a été fait, la direction artistique qui a changé. Et l'important maintenant, c'est de faire connaître ma musique aux plus petits du quartier, d'où Nkoleta, Alodota et la vague de musique qui va suivre. Vous pouvez nous dire en quelques mots votre rêve d'artiste? Mon rêve, il est trop grand. Mon rêve d'artiste, c'est comme tous les artistes. Mais je pense que j'ai un rêve démesuré parce que moi-même, je n'arrive pas à le quantifier. Oui, mais en quelques mots, on aimerait quand même, nos téléspectateurs aimeraient quand même savoir un peu de ce que vous avez comme rêve en tant L'artiste qu'artiste. africain le plus influent au monde. Ah oui? Et quelles sont les démarches entreprises pour y parvenir? Album, Sinon, comment vous le vivez? Je suis sorti. Je pense que la machine vient de démarrer, donc du coup, on va bien faire les choses. Déjà, on a nos cibles et qu'on doit toucher. Après ça, il va falloir viser beaucoup plus haut et plus grand à chaque fois, beaucoup plus grand à chaque fois. Il ne faut pas s'arrêter. Donc du coup, je pense que pour toute une vie, d'ici quelques temps, je pourrais y arriver. J'y crois fermement. Sinon, comment est-ce que votre entourage a réagi lorsque votre entourage a découvert que vous voulez être artiste ou que vous avez démarré votre carrière artistique? Comme de grandes personnes, il faut rester incompris. Donc du coup, je pense que beaucoup de personnes ne sentent pas la chose comme moi, ne comprennent pas ça comme moi. Mais ce qui est bien, c'est que ma famille est toujours derrière moi. Ok. Les parents? Non, les proches ont toujours été là et les proches sont toujours là. C'est le plus important. Donc du coup, je pense que c'est ça ma force. Et j'ai toujours eu ce soutien. Donc les personnes qui ne croient pas en moi, c'est les personnes qui ne me connaissent pas bien, qui ne savent pas de quoi je suis capable et qui ne savent pas ce que je suis capable de faire, quand je m'y mets vraiment, ce que je peux donner. Puisque vous dites qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont toujours de votre côté, vous avez forcément des retours par rapport à ce que vous produisez? Toujours. Les vrais restent les vrais. Toutes les personnes qui m'écoutent depuis le début m'écoutent jusqu'à présent. Seulement que chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui se rajoutent et c'est le plus important. Et dans le milieu artistique, comment est-ce que vous êtes perçu? Ça, je ne sais pas. Ça, je dirais, il va falloir poser la question aux autres, comment les autres me voient. Moi, je ne peux pas penser à leur place, je ne peux pas dire comment est-ce que les autres peuvent me voir. Donc du coup, je pense qu'ils ont leur opinion sur ma personne et moi-même, j'ai mon opinion à moi. Donc. Sinon, normalement, artiste dans notre société ici au Bénin, forcément, vous avez eu des retours. Parlez-nous-en. Ouais, j'ai des retours. Beaucoup de personnes disent que je fais du sale. C'est ce que j'entends jusqu'à présent. Je fais le genre de musique
on ne comprend pas. C'est assez sombre, c'est assez profond. Et en même temps, je pense que j'ai essayé de diluer un peu les choses avec Aloluta pour faire comprendre certaines choses à ceux qui ne comprenaient pas jusqu'à présent. Et je ne fais pas que du sale. Je suis aussi profond, je peux dire des trucs gentils, je peux parler de la famille et tout ça. Tout à l'heure, vous allez nous faire une petite démonstration pour qu'on puisse découvrir ce que vous faites comme musique. Sinon, avant, des collaborations, est-ce que vous avez déjà eu des collaborations? Sinon, avec quel artiste, par exemple? Ma dernière collaboration en date, c'est Agbemeye, c'est un feat avec un Togolais, Giz, le plus jamaïcain de tous les rappeurs togolais. Il assure. Et la vidéo est sortie depuis 2 mois et ça fait son petit parcours là-bas. À part Giz, quels sont les... Comment on dit? Qu'est-ce qui est en cours de téléchargement, par exemple? Présentement, il y a Aloluta qui est sorti il y a 3 jours. Aloluta qui est mon dernier single en date. Et il y a la vidéo qui est sortie hier. Le clip officiel qui est sorti hier sur toutes les chaînes. Cédric Kodjo va nous faire une petite démonstration de sa musique. Vous allez découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment est-ce qu'il s'exerce dans ce domaine. Do yeme yemanaba no nyinde yemanaba no ndokwe kongbere kento mamba no weni geze mandonwe no chowire do yeme. Merci. Merci. Vous avez écouté, vous avez dégusté chez vous. En attendant de voir le clip de la chanson Aloluta, je vais demander à Cédric quelle est l'actualité. Après la vidéo d'Aloluta, nous allons poursuivre la promo, la tournée des radios, les émissions TV et tout. Puis après, on va enchaîner avec les showcases et une tournée du Bénin, histoire de préparer la sortie de l'album dont je vais tel nom. Parce que tout ça, c'est fait pour le but. C'est fait pour que l'album puisse bien sortir. Une surprise. Ouais, en fait. C'est pour bien sortir le projet qu'on est en train de préparer depuis un bon moment, histoire de bien servir le bébé. Ok. L'artiste vous a bien précisé que l'album est une surprise, que vous le découvrirez bientôt. Alidele no diga, bafoko no wedo. Ajeno konk mon gudo. Boyon bedo. Bientôt. Chers internautes, merci de rester fidèles à Israël Télévision. Nous sommes à la fin de notre numéro. Merci Cédric. Merci à vous. Un mot de fin? Je remercie toutes les personnes qui écoutent ma musique, qui me suivent du début jusqu'à présent, qui continuent à me suivre. Je vais vous faire plaisir à chaque fois à ma manière et merci encore pour le partage. Merci. À bientôt.